Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le président de l'Assemblée nationale du Niger, Hama Amadou, s'explique sur son exil. Le 27 août dernier, il a fui son pays, soupçonné dans une affaire judiciaire. Lui crie au complot politique. Le président Boni Yayi soutient la position de l'Union africaine sur l'épidémie d'Ebola. Il a ainsi relayé l'appel de l'organisation continentale qui demande une réouverture des frontières. Et au Burkina Faso, la recherche permet désormais aux producteurs fruitiers d'améliorer leurs revenus, avec notamment l'élaboration de nouvelles espèces. C'est le cas de la pomme du Sahel. Le président de l'Assemblée nationale du Niger, Hama Amadou, a quitté son pays le 27 août dernier, un exil alors qu'il venait d'être impliqué dans une affaire présumée de trafic d'enfants. Mais celui qui est aussi l'un des principaux opposants au pouvoir en place continue de clamer son innocence et estime qu'il est victime d'un complot politique. Il était ce vendredi l'invité d'Africa 24. Il nous a livré sa version des faits. Yohan Jameta. Accusé d'être impliqué dans un trafic présumé d'enfants, le président de l'Assemblée nationale nigérienne, Hama Amadou, soupçonne le pouvoir en place de complot. Il a depuis quitté le continent africain fin août, après la levée de son immunité diplomatique, et a trouvé refuge en Europe. J'ai quitté le Niger. J'ai quitté le Niger parce que M. Issoufou, à partir de son village où il était en vacances, a convoqué l'ensemble du gouvernement dans son village pour leur donner instruction qu'avant le jeudi, il les a convoqués le lundi, qu'avant jeudi, il faut que je sois en prison. Or, dans un dossier judiciaire bien fait, quand le juge d'instruction a le dossier en main, c'est au juge d'instruction et non au procureur de la République d'engager les poursuites contre X ou Y. En rupture avec la majorité présidentielle depuis août 2013, Hama Amadou s'est depuis érigé en chef de file de l'opposition nigérienne et dénonce une gestion piteuse du pays qui se livre à la répression politique à l'approche des prochaines élections présidentielles de 2016. Sur le plan économique, je peux vous le dire, c'est la catastrophe. Sur le plan social, la pauvreté a pris beaucoup et s'est renforcée davantage. Et pour camoufler tout cela, M. Issoufou fait de la diversion tactique en mettant en avant la dimension politique surtout. Et pour que les yeux soient sérieusement fixés sur cette dimension politique, il a pris à partie l'ensemble des opposants qui représentent une alternative possible pour le Niger. Et son objectif est de les éliminer d'une manière directe ou indirecte. Et je fais partie malheureusement de ces opposants pour lesquels il fait des pieds et des mains pour m'empêcher d'être candidat en 2016. En quittant le Niger, Hama Amadou espère ainsi enclencher une procédure judiciaire internationale qui l'innocenterait afin de pouvoir se porter candidat pour les prochaines présidentielles. Mon intention étant toujours de rester en lice, c'est bien à un moment ou un autre de retourner au Niger pour affronter M. Issoufou, ce qu'il ne veut pas. Et s'il plaît à Dieu, je l'affronterai et comme je l'ai dit la dernière fois, je le battrai. Pour le moment, aucun mandat d'arrêt n'a été délivré contre Hama Amadou. La justice nigérienne doit désormais se prononcer sur la suite du dossier. Dans l'actualité également, le Tchad accuse la mission des Nations Unies d'utiliser ses troupes comme bouclier au Mali. Cette déclaration par communiqué intervient après la mort de 5 soldats tchadiens dans le nord du pays. Pour rappel, le contingent envoyé par le Tchad est en première ligne dans la lutte contre les groupes terroristes depuis son engagement en janvier 2013. Troisième visite officielle du président malgache en France. Air Azonarimapianine a été reçu ce vendredi par le président français François Hollande. Un entretien à l'Élysée est suivi d'une conférence de presse. L'occasion pour le chef de l'État malgache de rassurer les investisseurs sur le climat politique et économique de la grande île. Marie-Angèle Touré. C'est dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant entre Antananarive et Paris que le président Air Rajaonarimampian a rencontré son homologue français François Hollande. La visite officielle effectuée par le chef de l'État malgache en France ce vendredi a été l'occasion d'évoquer l'évolution des relations bilatérales entre les deux pays. Cette visite perpétue la longue tradition d'amitié et de coopération qui existe entre nos deux pays. Les liens qui nous unissent sont séculaires, sont historiques, comme vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président. Et Madagascar est un pays ami,
de la France. Cette visite, comme toutes les visites officielles, vise aussi le renforcement des relations bilatérales. Nous avons discuté aujourd'hui d'économie. Après 5 années de crise politique, la Grande Île est dans une dynamique de reconstruction économique. Dans cette optique, le président malgache a tenu à rassurer les éventuels investisseurs et à réaffirmer sa volonté de maintenir un climat politique stable. Je suis là pour sensibiliser les autorités françaises et notamment la communauté économique pour dire vous avez un pays ami, vous avez un pays qui a un potentiel, qui a une volonté de développer, qui est aujourd'hui déterminé et s'engage à mettre en place l'état de droit, la bonne gouvernance, une justice équitable, lutter contre la corruption. Voilà les idées moteurs qui sont derrière toute cette volonté que je représente aujourd'hui. Après cette visite officielle en France, la délégation malgache se rend à New York où elle assistera au sommet pour le climat et au débat général de la 69e Assemblée générale des Nations unies, prévu du 22 au 25 septembre. Retour à présent sur les conclusions des discussions qui ont suivi la remise du prix UNESCO Guinée équatoriale lundi dernier, et notamment sur les propositions des chefs d'État présents pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. Le président béninois Boni Yayi s'est montré solidaire de la position de l'Union africaine et appelle à la réouverture des frontières. Nicolas Kukel et Marie-Angèle Touré. La lutte contre le virus Ebola constitue un défi pour l'Afrique. Réunis à Malabo, en Guinée équatoriale ce lundi, plusieurs présidents africains se sont engagés à travailler ensemble pour lutter contre cette épidémie. Certains d'entre eux souhaitent la levée de mesures restrictives telles que la fermeture des frontières et la suspension des vols vers les pays touchés. En effet, ces mesures auraient des effets négatifs sur le plan économique et social. Nous n'avons pas beaucoup respecté les textes sur cette question de liberté de circulation. Nous avons senti la faiblesse des effets de telles mesures à travers, je crois, comme je viens de l'indiquer, les morts que nous avons enregistrés. Et enfin, l'impact économique et l'impact sur le commerce et l'impact sur la liberté au niveau, disons, de nos citoyens. Étant donné l'ampleur de la pandémie Ebola et ses conséquences néfastes, les chefs d'État lancent un appel à l'augmentation des aides financières allouées au secteur de la recherche. Ce que nous n'avons pas pu faire jusqu'ici au niveau, par exemple, de nos centres universitaires, il faut absolument renforcer la communauté scientifique, lui donner des moyens et que nous puissions mutualiser nos efforts, nos ressources pour venir en aide aux pays qui sont frappés par cette pandémie. La Guinée équatoriale est le premier pays africain à avoir apporté une aide financière visant à soutenir les efforts de l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, en faisant un don de 2 millions de dollars américains. Au Burkina Faso, la recherche scientifique met depuis quelques années à la disposition des producteurs agricoles les résultats issus des laboratoires. C'est le cas de la pomme du Sahel, croisement entre un jujubier local et une variété indienne, un fruit qui a déjà conquis les consommateurs burkinabés et qui permet aux producteurs d'améliorer leurs revenus. Un reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Marcel Cabré est un producteur fruitier burkinabé. Dans sa ferme située à Gonsé, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Ouagadougou, il y pratique différentes cultures, notamment du niébé, mais produit aussi des mangues. D'une quinzaine d'hectares, cette exploitation est aussi un champ d'expérimentation pour la pomme du Sahel, un croisement entre une espèce locale et un jujubier indien. Et les résultats, selon les chercheurs, sont probants. En effet, la taille de cette nouvelle espèce est d'environ 50 fois plus grande que le fruit naturel. Avec donc ses 3000 pieds, ce producteur de la pomme du Sahel au Burkina récolte des tonnes par an, avec des difficultés certes, mais aussi des ambitions. La pomme du Sahel, c'est une plante capricieuse. Et nous sommes dans des aléas pluviométriques. Finalement, on dit pomme du Sahel, mais il a besoin de beaucoup d'eau. Et quand il n'a pas
la quantité d'eau voulue, les fruits avortent avant maturité et l'estimation de la production est vite perdue. Quand vous parcourez le champ, vous entendez les abeilles qui butinent, qui compétissent pour butiner. Donc, je pense à l'apiculture. Comment faire en sorte que ces abeilles, ces fleurs, toute l'année, puissent être mises à profit pour produire du miel. En 2013, ce producteur a enregistré un déficit énorme. En effet, sur une prévision totale de 15 tonnes attendues, il n'a récolté que 2 tonnes. Une perte qui n'a pas fait baisser les ambitions qui habitent ce fermier. C'est un producteur vraiment modèle qui nous a permis de mettre vraiment en pratique ce que nous faisons à la recherche. Ce qu'il y a, c'est vraiment qu'on puisse s'associer vraiment pour faire une recherche d'accompagnement. Et donc, il faut développer d'autres variétés pour pouvoir répondre vraiment au marché. Et donc, je pense que il servira vraiment de vitrine pour qu'on puisse l'accompagner dans tous les domaines de développement de la biologie, de la physiologie, de la croissance, de la production. Ce champ de Marcel Cabré est un champ école pour le Centre national de recherche scientifique. Selon les chercheurs, ces recherches axées sur l'agriculture accompagneront sans doute la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un pays où 35% de décès des enfants de moins de 5 ans sont attribués à la malnutrition. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend.